Bonjour, bienvenue sur le blog du Tips. Bonjour Bernard. Bonjour Fabien. Aujourd'hui, toujours dans notre série de vidéos sur les musiques électroacoustiques, je voulais te demander un petit peu, pour quelqu'un qui veut s'inscrire à ta classe de composition, donc à l'ENM à Villeurbanne, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu comment ça se passe, ce cursus, en 3-4 ans? Qu'est-ce qu'on fait en cours? Est-ce qu'on a plusieurs matières? Est-ce que c'est scolaire, pas scolaire? Comment ça marche? Alors déjà, je peux répondre à la fin de la question, ça n'est pas scolaire du tout. Ça n'est pas scolaire du tout parce que ça repose sur l'énergie des candidats. D'accord. Donc, on peut se poser la question, y a-t-il un concours pour rentrer? Il n'y a pas de concours, mais il y a un entretien avec moi, et là, on vérifie, on sent qu'il y a quelqu'un qui a véritablement envie, qui est poussé par quelque chose, et on se dit, oui, il faut lui ouvrir la porte, il faut lui donner les outils, les moyens d'y aller. Pas de concours, mais en revanche, la nécessité d'une forte motivation, et puis d'un intérêt pour les arts contemporains, à l'idée de vivre dans son époque et dans son temps. Donc ça, c'est très important. Alors, après ça, y a-t-il plusieurs disciplines? Oui et non, c'est-à-dire que on doit faire le tour de la musique électroacoustique, qui est une musique qui se compose en studio. Donc, dans un premier temps, ce qu'il faut savoir, c'est comment se manipule un studio. Donc, pour les étudiants, la première année est peut-être la plus costaud à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'on fait le tour d'un logiciel qui est Pro Tools, et on va mettre 1 an à étudier ce logiciel. Alors d'autres enseignent ça en 1 semaine, mais moi je mets 1 an parce que quand j'enseigne par exemple comment on enregistre avec Pro Tools, j'en profite pour parler de la mono, de la stéréo, pour parler des différents types de micros, des positionnements de ces micros, et des choix esthétiques que l'on fait dans des prises de son, etc. etc. Oui. Donc ça conduit très, très loin. Et quand on va parler du montage, je ne vais pas parler techniquement de comment on coupe, bien sûr que je montre ça, puis comment on colle les sons entre eux, etc. Mais surtout, quel sens ça a, et comment on fait un phrasé en collant des sons les uns derrière les autres. Donc 1 an pour apprendre des éléments d'écriture et puis le maniement du studio. Donc finalement, le solfège, c'est ça? Pour nous, d'une certaine manière, le solfège, ou en tout cas l'apprentissage de l'instrument, c'est ça. Il n'y a pas de cours de solfège? Il n'y a pas de cours de solfège à proprement parler. Non, non. On peut ne pas savoir lire la musique et faire une classe de musique électroacoustique. D'ailleurs, il y a un très grand nombre de compositeurs de musique électroacoustique qui ne savent pas sur quelle ligne se place la clé de sol. Donc là-dessus, on ne va pas se battre et on ne va pas exiger des nouveaux ce que les anciens ne savaient pas. Donc, pas d'enseignement de solfège et des arts classiques d'une certaine manière. Mais comme je disais, être solidement ancré dans le contemporain. Indépendamment de ça, il y a aussi, donné par d'autres professeurs, des cours sur la norme MIDI, sur l'échantillonnage, la synthèse, le clavier électronique, etc. Ah, donc ça, c'est d'autres modules complémentaires à tes cours, en fait. Voilà, ce sont des UV qui sont périphériques à tout ça. Alors, la première année est très riche, plutôt techniquement, et puis les 3 années qui suivent, là, au contraire, elles reposent sur l'écoute du répertoire. On écoute et on analyse énormément d'œuvres de compositeurs très très différents les uns des autres, qui vont dans toutes les directions des courants de musique électroacoustique, et on travaille collectivement sur les propositions des étudiants. D'accord. Donc il faut qu'un étudiant ait un travail en cours. Je ne lui demande pas de composer d'ailleurs, c'est lui qui a envie de présenter un travail sur lequel il est actuellement. Il le soumet à l'auditoire qui est là dans la classe, et on travaille là-dessus, et on écoute, et on critique. Il est venu avec une question, et il part avec 25 réponses, ce qui ne facilite pas la tâche d'ailleurs, mais ce qui lui permet de se définir de plus en plus comme compositeur. On pourrait penser que c'est un peu risqué de baser tout le cours finalement sur on va dire, la motivation des étudiants. Ça marche tous les ans? Ça marche tout le temps. Tout le temps. Ça marche tout le temps des choses à dire. Bien sûr, mais on perd du monde en route. D'accord. C'est évident, c'est-à-dire ceux qui sont venus apprendre un métier, c'est-à-dire comment je peux faire du Pierre-Henry,
évidemment que ça n'intéresse personne d'avoir un compositeur qui sait faire du Pierre-Henry, puisqu'on a déjà Pierre-Henry, et que lui, il sait très bien faire du Pierre-Henry. Donc, ce que j'attends, moi, c'est au contraire des gens qui ont une signature. Alors, j'appelle cette classe souvent l'école de la signature, c'est pour ça. C'est-à-dire, qui es-tu, qu'est-ce que tu as envie de dire, comment veux-tu le dire, et on va chercher les solutions pour aller dans la direction qui semble être la tienne. Est-ce qu'il y a beaucoup d'heures de cours? Est-ce que c'est toutes les semaines? Comment ça se passe? C'est toutes les semaines. C'est toutes les semaines pendant l'année scolaire, et j'ai un cours un peu fleuve qui commence à 14h et qui finit à 21h. La partie de 14h à 17h30, 18h, elle est plutôt consacrée aux débutants, aux premières années, puisque c'est la partie très technique. Et de 18h à 21h, c'est la partie répertoire et composition. Et là, c'est une espèce de forum, de bouillon, de marmite, dans laquelle s'élaborent les œuvres. Et donc, les étudiants amènent leur... J'imagine que tu analyses leurs travaux. Voilà, alors ils viennent soumettre leurs travaux en cours. Ça ne m'intéresse pas qu'ils viennent avec des travaux finis, mais ils viennent soumettre leurs travaux en cours avec leurs interrogations, et puis ils soumettent ça à un auditoire. Et ça, c'est très important de bénéficier d'un auditoire, parce que finalement, si on est compositeur tout seul à composer ses propres choses, on comprend tout ce qu'on fait, nous. Mais est-ce que c'est compris par les autres? Ouais. Donc en fait, ça, c'est l'exercice déterminant. J'ai un projet musical, je pense que je suis en train de l'atteindre, je présente ça à mes petits camarades, et eux me disent, écoute, ton truc, on n'y comprend rien, on ne voit pas où tu veux en venir. Ça veut donc dire qu'il y a encore à chercher des techniques de langage, à travailler ta signature pour que ça devienne lisible. Et au niveau de la diffusion, est-ce qu'il y a des concerts, enfin des exercices de mise en situation, de diffusion multipiste? Oui, alors il y a des manifestations publiques plusieurs fois dans l'année, qui sont des concerts rencontres étudiantes, qui certaines fois d'ailleurs nous amènent à partager ces concerts avec des étudiants d'autres classes de musique électroacoustique, d'autres conservatoires. Donc là, on va dire qu'il y a 2 ou 3 concerts de ce type-là par saison, où les étudiants aussi jouent leurs pièces devant un public, un grand public, et sur un dispositif de concert. Et puis de temps en temps, nous participons à des projets plus généraux. Par exemple, nous avons une convention de travail avec l'école Émile Coll, et ceux qui le veulent peuvent se heurter à la question de la mise en musique de films d'animation, ou faire du son pour des livres électroniques ou des productions multimédia. D'accord. Et à la fin du cursus, donc il y a un diplôme pour ceux qui veulent le passer. Oui. Comment ça se passe? Il y a un jury? Il n'y a que toi qui finalement... Ah non, d'ailleurs, généralement, le professeur de la discipline ne fait pas partie du jury. Éventuellement, il instruit un peu le dossier et puis il répond à des questions. D'accord. Mais il y a un jury qui est composé d'un certain nombre d'autres professeurs de l'ENM, dont le professeur de clavier électronique, le directeur de l'ENM, etc. Et 1 ou 2 compositeurs invités, qui du coup sont un petit peu une oreille extérieure et qui, à nouveau, posent la question de la lisibilité. D'accord. Bernard, merci beaucoup pour cet éclairage. Merci à toi. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'imagine que tu répondras sur le blog Oui. des questions sur ta classe. Tout à fait. Bernard, merci, à bientôt. À bientôt.